Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et l'argent. On commence comme d'habitude par les nouvelles. Le premier article très bien fait qui est en fait un article de vulgarisation du travail très technique de In Gold We Trust, qui est, comme vous le savez, la Bible de tous ceux qui s'intéressent de près à l'or. Et Nicolas Perrin, dans ce deuxième épisode, s'attache à déterminer jusqu'où la force relative de l'or vis-à-vis des actions pourrait durer, comme vous le savez. L'or, même si on regarde en dollars, pour lequel la performance est beaucoup moins intéressante que l'or libellé en euros, donc même si l'or en dollars déçoit, il est quand même extrêmement fort en termes relatifs par rapport aux actions et aux obligations. Clairement, il valait beaucoup mieux mettre son argent en or qu'en actions américaines ou même françaises. Et la question pour le duo de choc est de savoir jusqu'où cela pourrait durer. C'est le sens de l'article que vous pourrez retrouver, comme d'habitude, extrêmement bien documenté sur le site de l'or et l'argent. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour vous y rendre directement. Deuxième article, alors là pour le coup c'est en anglais, c'est UBS qui réduit son objectif de cours pour l'or. Il était relativement modeste cet objectif à 1700, il le descend à 1650 dollars par once pour 2022. C'est l'or en dollars, bien sûr, encore une fois j'insiste, c'est pas pareil que l'or libellé en euros. Le troisième article. Et ça, c'est très important. Enfin, ça pourrait être très important. J'ai du mal à savoir, comme beaucoup, quel effet ça aura. Mais en tout cas, l'Inde a décidé en grande pompe, en présence de tous les ministres et du Premier ministre, de lancer la bourse internationale d'or d'Inde. Donc, ça sera le 29. Alors l'objectif c'est d'avoir des prix qui soient plus justes et plus adaptés à ce dont a besoin l'Inde, qui est quand même un consommateur majeur d'or. Bon, on comprendra ce qu'on voudra derrière les mots, mais en tout cas ça commence le 29. L'Inde va donc concurrencer la Chine et l'Angleterre, le Royaume-Uni, pour la cotation de l'or. Donc très intéressant, très important. Et le dernier article nous vient de Investing qui tente de savoir ce que va faire le palladium. Et clairement, on n'en sait rien, trop d'éléments à prendre en considération. A priori, ça devrait latéraliser, puisque si on regarde les forces de récession et qui font que la demande de palladium en tant qu'élément pour les voitures notamment devrait se réduire avec la récession. Oui, mais il suffit que, par exemple, la Russie décide de mesures de rétorsion contre l'Union européenne et contre les autres pays en bloquant, en provoquant un blocage des exportations de palladium pour que le palladium explose. Bref, il y a plein d'éléments à prendre en considération qu'on ne maîtrise absolument pas plus la récession que la réaction des Russes par rapport au palladium qu'ils exportent. Bref, on n'en sait rien et c'est suffisamment compliqué pour qu'on ne tire pas de plan sur la comète, et on ne sait pas du tout ce qui pourrait bien se passer au niveau du palladium. Également le fait que beaucoup militent, beaucoup veulent que l'on remplace quand c'est possible le palladium par du platine. C'est pas si facile que ça, mais bon, il y a des pistes. Bon, tout ça va vraiment rendre les choses difficiles pour le palladium quant à l'estimation de la direction à venir pour le métal précieux. Et voilà, l'or libellé en euros. L'or libellé en euros, mine de rien, réussit son rebond pour l'instant, son rebond sur le support majeur des 1650-1635 et également sur le support majeur des 1754-1780 dollars. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est baissière. Les bougies Aiki montrent qu'il y a véritablement une rémission, c'est indéniable. Regardez, on a des bougies vertes. La dernière bougie verte n'a pas de mèche basse, donc c'est encore mieux. Donc oui, on a bien actuellement un rebond technique. Est-ce qu'on arrivera maintenant à repartir de l'avant? Tout va dépendre en grande partie à court terme de la décision de la Banque centrale américaine. Les investisseurs en or sont vraiment aux aguets, à l'affût. Si la Fed faiblit, eh bien le dollar va baisser. Si le dollar baisse, l'or va monter. Si au contraire la Fed est forte dans ses actions, le dollar va être fort et derrière l'or va être sous pression. Donc ça, c'est pour demain, enfin dans les heures qui arrivent. L'or libellé en dollars
Parce qu'on me demande souvent d'ailleurs, mais comment ça se fait? La question m'est posée quasiment tous les jours. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'inflation et que l'or ne monte pas? Tout simplement parce que la relation entre l'or et l'inflation, c'est la relation de moyen long terme. Mais par contre, la relation à court terme, c'est les taux d'intérêt. C'est-à-dire que plus les taux d'intérêt sont forts, plus la monnaie est forte et plus le dollar est faible, puisqu'on considère que les taux d'intérêt élevés renforcent la monnaie et éloignent le spectre de l'inflation. Donc voilà, c'est pour ça que, mais je l'ai déjà dit 1000 fois, hein, c'est pour ça que pour l'instant, la performance de l'or compte tenu de l'inflation est décevante. Hein. Mais je dis bien par rapport au dollar, par rapport à l'euro, on est en territoire très largement positif. Hein. Pour l'or libellé en dollars, c'est pareil. Pour l'instant, le rebond est vraiment efficace sur le support majeur qui est notre zone d'accumulation rationnelle, 1765-1772 dollars. Donc pour l'or en dollars comme pour l'or en euros, on est en zone d'accumulation rationnelle. Hein. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros, là aussi un gros coup de fatigue, mais gros rebond aussi hein, sur ces zones qui nous intéressent de très très près. Hein, regardez. Hein. Donc le support des 19,318, j'ai oublié de faire apparaître l'autre support majeur, il est là. Il est compris entre 17,9 et 16,8. Pour vous en convaincre, il faut regarder les données hebdomadaires et vous voyez, ça correspond à ces zones-là, hein, toujours les mêmes dont on a déjà parlé, ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenu support. Ça a cassé ici, mais tout derrière, juste derrière, on avait un autre rideau défensif sur la même logique, hein, ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenu support. Donc voilà, c'est pas les supports qui manquent et pour l'instant, on est en train de rebondir sur cette zone. Et je me remets les données journalières et comme vous pouvez le voir pour l'instant, hein, le rebond est effectif. Quand vous regardez les bougies Aiki Nashi, vous constatez que là aussi c'est en amélioration. Bon, on aurait préféré que ce soit plus long et plus vert, mais c'est quand même vert et c'est quand même sans mèche basse, donc c'est une bougie qui est haussière. Hein. Regardez l'argent libellé en dollars à présent, pareil. Alors du coup, pour l'argent libellé en euros, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, hein, puisqu'on a touché in extremis la zone. C'est un retour sur cette zone grise hein, qui serait une zone d'accumulation rationnelle. Hein. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. Hein. On rebondit mollement, mais on rebondit quand même. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle. Hein. Cette zone rouge est une zone importante. Je vous montre les données hebdomadaires pour que vous compreniez pourquoi. Vous voyez, c'est ça, c'est toujours la même chose. Ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Et c'est sur ça actuellement qu'on est en train de se redresser 19,7, 18,5. Il y a d'autres zones en dessous. Il y a plein de zones d'accumulation rationnelle. Hein. C'est une certitude. Hein. En tout cas, voilà. Et par contre, les bougies Aiki-Nashi montrent une réaction quand même plutôt molle, mais une réaction quand même hein, au niveau des bougies Aiki-Nashi. Vous voyez que ce sont des bougies qui sont vertes. Bon, je dis que c'est mou parce que c'est une petite bougie verte avec une mèche haute et une mèche basse. Donc c'est autant de l'indécision que haussier, mais on va dire que c'est un bon début. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous rappelle que si vous voulez ouvrir un compte avec mon partenaire Veracash, ça vous permet d'investir dans de l'or à partir de vos euros. Donc c'est ce qui performe le mieux actuellement. On l'a dit 3 fois, hein, l'or libellé en euros. Donc si vous utilisez vos euros pour acheter de l'or, ensuite vous pouvez l'utiliser avec votre carte. Bref, c'est un produit qui est vraiment génial et qui permet de ne pas bloquer le pouvoir d'achat de l'or et de l'argent dans un coffre si celui-ci devait accélérer sa progression. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je donne rendez-vous samedi pour la mise à jour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines mises à jour. C'est 2 fois par semaine.